Mon amour, je suis là. Je peux entrer? Attends, mais dis-moi ce que Gustavo t'a dit quand tu l'as embrassé. Parce que c'est évident que tu voulais faire semblant d'être en couple avec lui. Il y a cru aussi. Comment ça, il y a cru? Si. Attends, je comprends pas. Non, moi non plus, j'y comprends rien du tout, mais c'est comme ça. Ah non, Barbie, explique-moi tout en détail. D'abord, j'ai eu peur qu'il nie qu'on est ensemble devant Nacho et Cécile. Mais en fait, non, il l'a pas fait. Et ensuite, quand ils sont partis, j'ai cru qu'il allait me reprocher d'avoir fait ça, mais non. Je ne sais pas, à mon avis, il a dû comprendre la situation, il a été très compréhensif, c'est tout, non? Ah non, Sully, c'est pas ça du tout. Alors quoi? Je vais te dire. Il est persuadé que je suis amoureuse de lui et il m'a même pas laissé lui expliquer pourquoi j'ai fait ça. Waouh. Maintenant, il faut que je te raconte ce qui s'est passé avec ma mère. Quand tu m'as appelée, je venais juste de lui parler et... Ah oui. Et tu m'as même dit... Oui, maintenant, ça va. Oui, c'est ça. Mais il s'est passé quelque chose qui m'a fait du mal. Maman, pourquoi papa est parti travailler ce soir? Chérie, parce que papa est un avocat important et qu'il peut être appelé à n'importe quel moment. Et ça fait quoi, un avocat? Un avocat aide les gens qui ont des problèmes. Alors mon papa aime aider les gens? S'ils ont de l'argent, oui. Il reçoit de l'argent pour ça? Ah, bien sûr, mon chéri. Et papa est très intelligent, pas vrai? Disons que oui. Eh ben moi, quand je serai grand, je voudrais être intelligent comme papa. Non. Pas comme papa, non. Mais pourquoi? Parce que ton papa a fait des choses que je ne voudrais pas que tu reproduises plus tard. Comme quoi? Comme laisser ta maman dîner toute seule pour aller rejoindre son client. Tu ne feras pas ça, mon chéri, hein?
Ah, Nacho. Franchement, tu es si imprévisible. Je n'aurais jamais cru que tu me demanderais d'être ta petite amie ce soir. Il était temps, tu ne crois pas? Je sais que ça fait des années que tu attends ce moment, je le sais bien. Ouais, tu n'imagines même pas. Je m'étais fait à l'idée, tu sais. Cécile, comment as-tu pu supporter toute cette indifférence de ma part? Tu sais, Nacho, j'ai jamais perdu l'espoir que ce jour arriverait. Tu as fini par me séduire grâce à ta douceur, ton sourire, hein? Et toutes ces gentilles choses que tu as faites pour moi. Je n'ai toujours eu que toi dans le cœur. T'as toujours été compréhensive avec moi. Tu as eu beaucoup de patience. Et ce soir, j'ai eu enfin ma récompense. Comment ça s'est passé? Pour nous, très bien. Et apparemment pour vous aussi. Oui, Oui, madame. Votre fils et moi, nous sommes enfin en couple. Oh, c'est formidable, ma fille. Oui, c'est formidable. Félicitations. Merci, papa. Félicitations à tous les deux. merci maman. Bon, à ce que je vois, on dirait qu'il y a deux choses à fêter ici ce soir. Comment? Attendez. Est-ce que cela signifie que vous deux... Oui, ça veut dire que Caridad et moi, nous nous sommes déclarés notre amour. Bravo à vous deux. Bravo à vous deux. Bravo. Merci, merci. Quel commère. Salut. Priscilla? Salut. J'ai appris que tu avais perdu beaucoup de sang et que tu allais rester en observation quelques jours. Ophilia, Hein? j'ai trouvé le dossier Sylvestre pendant que j'étais en train de ranger mes affaires. Je pense que c'est à toi de le conserver. Oui, tu as raison, donne-le-moi. Je vais le ranger. Cette affaire a véritablement marqué l'histoire de ce cabinet, tu ne trouves pas? Si, tu te souviens quand mademoiselle Priscilla a organisé cette petite fête ici pour fêter la victoire du cabinet et qu'elle a trouvé maître Montalban en train d'embrasser Rosario? Alessandro? Rosario. Rosario. Bien sûr que je m'en souviens parfaitement. Elle était si furieuse qu'elle était verte. Elle avait presque de la fumée qui lui sortait des oreilles. À cet instant, elle a dû se rendre compte qu'elle avait perdu l'amour d'Alessandro. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle a abandonné. Et je l'admire parce qu'elle n'a jamais baissé les bras. Oui, mais après le fiasco du mariage, je pense qu'elle s'est enfin rendue compte qu'elle n'avait plus aucune petite chance de récupérer mon patron. Non? C'est logique ce que tu me dis, Ophilia, mais je la connais très bien. Et je ne pense pas. Oh mon Dieu, je crois que cette femme est folle. Complètement folle. À mon avis, cette femme n'abandonnera Alessandro qu'une fois morte et enterrée. Je vais te dire pourquoi tu es là. Parce que tu voulais savoir si j'avais survécu. Alors arrête, Priscilla. Oui, et pour une autre raison. Ah bon? Avoue que tu voulais m'injecter un poison pendant mon sommeil, avoue-le. C'est incroyable, Geronimo, comme toi et moi, on peut avoir les mêmes idées en même temps. Et tu sais quoi? Ce serait tout ce que tu mérites pour avoir essayé de me tuer mon cœur.
J'espère pour toi que tu ne m'as pas menti et que tu n'as vraiment rien à voir avec ça, Priscilla. C'est bon, je t'en prie, arrête de dire des bêtises comme ça. Alors qu'est-ce que tu fabriques ici, hein? Dis-le-moi. Je croyais que tu n'avais pas envie d'entrer à l'hôpital. Je ne voulais pas entrer dans l'hôpital parce qu'il était hors de question que moi je réponde aux questions de la police à propos de ton agression. Tu m'entends? Hors de question. Calme-toi. J'ai dit que je m'étais fait agresser. Et comme je n'avais pas d'argent, voilà ce qu'ils m'ont fait. Ah. Oui, cette histoire tient debout. Oui, mais crois-moi, je trouverai le responsable. Devine quoi? Je l'ai trouvé. Quoi? Oui. Je l'ai trouvé. Et je voulais venir te le dire personnellement. Entrez. Salut ma chérie. Je peux entrer? Vas-y, entre. Avant de venir te voir, j'ai cueilli ces fleurs dans mon jardin et j'espère qu'elles te plairont. Ce matin, quand je me suis réveillée, la première chose que j'ai faite, c'est repenser à toi et à notre conversation. Elles sont très belles, merci. Celle qui doit dire merci, c'est moi, ma chérie. Pour ton pardon d'abord, et parce que je serais morte de tristesse si j'avais perdu ton respect et ton amour. Alors je t'en remercie. Je t'ai jamais détesté, maman. Au contraire. Je t'ai toujours trouvé des excuses pour ton absence, maman. Et quand j'arrivais pas à en trouver, je m'efforçais de te pardonner pour toutes les fois. Toutes les fois où tu m'as brisé le cœur. Je te promets que tu n'auras plus jamais à le faire, ma chérie. Tu sais bien que je t'aime et je te suis reconnaissante pour cette chance que tu me donnes de reconstruire notre relation. C'est ce que tu veux aussi, n'est-ce pas? Oui. On y arrivera ensemble, tu verras, ma chérie. Je ne te demande qu'une seule chose. Quoi? Ne parle pas à ton père et à ta grand-mère de cette lettre anonyme. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Et nous devons nous protéger de cette personne qui ne cherche qu'à nous faire du mal à toutes les deux. Tu comprends? Qui est-ce, Priscilla? Dis-moi qui a fait ça. Qui? Et comment tu le sais? J'ai deviné moi-même, figure-toi. Et tu aurais pu le faire toi aussi si tu m'avais fait un peu confiance. S'il te plaît, dis-moi, je t'en prie, qui m'a fait ça, Priscilla? Dis-le-moi, je t'en supplie! C'est Fabiana! Elle a fait ça pour se venger de toi parce que tu l'as escroquée, tu m'entends? Et elle a demandé à cet homme de dire mon nom pour que tu t'en prennes à moi, Geronimo. La garce. Je lui ai parlé et elle a confirmé ce que je pensais. Je t'assure qu'elle m'a tout avoué. Absolument tout, Geronimo. Mets-toi bien ça dans le crâne. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Je vais la tuer! Tu ne la tueras pas, figure-toi. Tu ne feras absolument rien parce que Fabiana, c'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui m'en occupe. Allô? Ah oui. Oui, détective, c'est moi. Vous avez trouvé Alessandro? Au fait, Ophelia, est-ce qu'Alessandro a rappelé? Non, Sandra, non. Je lui ai dit que tout allait bien et que s'il y avait un problème, je l'appellerai sans faute. Ok. Alors je viendrai te prendre pour boire notre café. Attends. Quoi? Ne pars pas aussi vite, assieds-toi. Je veux des détails. Comment s'est passé votre dîner hier soir? Ah, un désastre. Ne me dis pas que tu t'es encore disputé avec Esteban. Non, non. En fait, tout va très bien entre nous. Alors quoi? Il a dû s'en aller pour faire sortir un client de prison et moi je suis restée avec le dîner sur les bras. Et figure-toi qu'en plus j'avais cuisiné son plat préféré. Ah, je suis vraiment désolée, Sandra. Mais non, voyons, c'est son travail. En tant qu'avocat, il doit se rendre disponible pour ce genre de choses. Attends, Sandra. Tu connais le nom de ce client qui l'a fait sortir de prison? Non, je n'en ai aucune idée, mais apparemment c'est une personne à qui il devait un service parce qu'il m'a dit qu'il s'était déplacé gratuitement. C'est bizarre. Alors qu'il est à court d'argent?
Ophelia, non, laisse tomber. Ça, ce ne sont pas tes oignons. Vous l'avez trouvé? Vous avez trouvé Alessandro, mais où? Où est-il? Comment? Comment à la mission? Non. Bien évidemment que je connais cette mission, mais... je n'aurais jamais cru qu'il serait là. Ok, oui. Merci beaucoup pour l'information. J'y vais tout de suite, détective. Tu crois franchement que tu arriveras à le récupérer? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que je ne renoncerai jamais à Alessandro. Oui, je le sais, Priscilla. Mais crois-moi, avec ce qui s'est passé, ce ne sera pas facile cette fois de le récupérer. Je sais que ce ne sera pas facile, mais ce n'est pas non plus impossible parce que... j'y suis arrivée. Plusieurs fois, Geronimo. Et j'y arriverai encore. Pendant que tu seras occupé là-bas, moi je vais m'occuper de Fabiana. Je t'ai dit non! Geronimo, je t'interdis. Je t'interdis de toucher un seul de ses cheveux, tu m'entends? Mais c'est de sa faute si je suis dans cet état, regarde-moi! Regarde-moi! Personne ne voudra plus de moi, regarde-moi! Elle va me le payer, Priscilla. La vengeance est un plat qui se mange froid. Elle ne perd rien pour attendre. Je veux ma vengeance. Je veux ma vengeance. Oui, mais n'oublie pas, s'il te plaît, que le mariage est encore trop récent et en plus... Non! Mais réfléchis! On serait les premières personnes suspectées si jamais cette femme mourrait dans des circonstances. Combien de temps je vais devoir attendre avant de me venger? Combien de temps? Quand je te le dirai. Et puis tiens. Voilà, je vais te faire le chèque que je te dois avec un bonus en prime, tu vois. Cela devrait te suffire pour louer un appartement correct et pour vivre quelques mois. Mais écoute, tu vas suivre mes instructions, Geronimo, parce que je t'assure que quand je serai Madame Montalban, je te promets de te donner tout l'argent dont tu as besoin pour retrouver ton visage d'avant l'agression. Alors dans ce cas, qu'est-ce que tu attends pour aller à cette mission et récupérer Alessandro? Ok. Ciao. Quel magnifique bouquet, n'est-ce pas? Il vient d'arriver. C'est pour Barbie. Pour Barbie? C'est peut-être Gustavo qui lui a envoyé. Je crois bien que ma petite fille lui plaît. Ah, oui, mais je crois que la pauvre pense encore à cet autre jeune homme très mignon. Mais elle doit l'oublier quand même. Ignacio, parce que c'est ça son véritable nom, Griselda. Non seulement il lui a menti, mais en plus il ne fait pas partie de la même classe sociale qu'elle. Ah non, madame. Ne recommencez pas avec ça. Je pensais qu'en acceptant Rosario, vous réaliseriez que le plus important, ce sont les sentiments. Et non le nom de la famille, ni le statut social d'une personne. Eh bien oui. Oui, c'est vrai, effectivement, ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à ces choses-là. Mais il n'en demeure pas moins que ce jeune homme l'a fait souffrir. Et il ne mérite pas son amour. Non, il ne le mérite pas. Eh bien là, je suis d'accord. Et pourquoi est-ce que tu me fais des remontrances? Ce n'est pas ton rôle que Je je suis sache. contente, ma chérie. Comme ça, maman, je suis contente. Dans ce cas, je suis contente moi aussi. J'espère que tu passeras un bon moment avec ton ami. Et s'il te plaît, dis bonjour à Sully de ma part. Bien sûr que oui, je lui dirai. Moi, je vais en profiter pour aller rendre visite à quelques amis. Ok. Barbie, regarde ce qui est arrivé pour toi. Encore des fleurs? Pourquoi tu dis ça, mon trésor? Parce que tout à l'heure, je lui ai apporté un bouquet de fleurs dans sa chambre. Je voulais lui faire plaisir et ça a fonctionné. Pas vrai, ma chérie? Oui, maman. Pourquoi tu n'ouvres pas l'enveloppe? Tu pourrais voir la carte et savoir enfin qui a pensé à Voyons. toi. Alors?
Elles sont de Gustavo. Je t'ai noté ton emploi du temps dans ton agenda pour le reste de la semaine. Vérifie tout. Et si tu veux que je te rajoute quelque chose, dis-le-moi. Non. Non, pour le moment, c'est bon. Ok, tant mieux. J'espère que tu vas nous inviter à dîner, notre fils et moi, dans un bon restaurant ce soir. Tu nous dois au moins ça pour nous avoir laissés tout seuls hier soir. Ok. Fais une réservation où tu voudras. Merci, mon amour. Dis-moi, Esteban, et qui est ce client que tu as sorti de prison hier? Comment il s'appelle? Je t'ai dit que tu ne le connaissais pas. Eh bien, pour être honnête avec toi, je suis très surprise que tu ne lui aies pas facturé des honoraires. Je ne connaissais pas du tout cette facette de toi. J'ai dit à Ophelia qu'on allait déjeuner ensemble parce que toi, tu as cette réunion au syndicat du barreau. Oui, je finis juste ça, j'y vais. Je ne veux pas arriver en retard. Ok, si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai à mon bureau. Mon amour, comment ça va? Tu as aimé hier soir? Tu vois qu'on peut bien s'amuser tous les deux. C'était l'idée. Alors à tout à l'heure. Mais je t'aime. Monsieur Vicente, je suis très heureux que vous ayez déclaré votre amour à ma mère. Et moi, je suis très heureux, Nacho, que tu sois en couple avec Cécile. Elle t'aime, tu le sais. Oui, je sais. Elle n'a jamais perdu l'espoir qu'un jour, tu l'aimes autant qu'elle t'aime. Monsieur Vicente, je l'aime beaucoup. Vraiment. Et moi, j'adore ta mère. Ah, vous n'avez pas à me le dire. Vous avez toujours été très gentil avec nous. Depuis que Magdalena est partie, beaucoup de choses se sont passées qui m'ont rapproché de ta maman. Et en fait, très récemment, je me suis rendu compte de ce que je ressentais vraiment pour elle quand je la voyais. Mais, eh bien, quelque chose me dit que ma mère ressent la même chose. En tout cas, son sourire illumine mes journées maintenant. Je t'avoue même que j'ai inventé pour elle ce travail de traitement de facture uniquement pour pouvoir l'avoir auprès de moi. En fait, j'avais remarqué les regards que vous avez échangés. Franchement, Monsieur Vicente, je vous assure que c'est un rêve qui devient réalité pour moi. Pendant un moment, j'ai failli ne pas lui déclarer ma flamme pendant le dîner. Et tu sais pourquoi? Parce que j'avais très peur de perdre son amitié. Ah non, ne vous inquiétez pas, il ne fallait pas hésiter. Écoutez, maintenant vous avez son amour et son amitié. Vous savez, Monsieur Vicente, j'aimerais tellement que vous vous mariez et que vous deveniez officiellement mon père. Ok. Mais si ma fille et toi, vous vous mariez, non seulement je serai ton père, mais aussi ton beau-père. Oui. Oui. Ah, mon garçon, mon garçon. Mon ami. Elenita, ma chérie, quelle surprise! On est sorti faire quelques courses et on a décidé d'aller rendre visite à la future mariée. Oui, Juana et moi, on s'est mis d'accord pour qu'elle soit ton témoin et moi la... Demoiselle d'honneur. C'est ça. Hé, on ne parle pas encore mariage, je vous signale. Ah bon, mais pourquoi? Pourtant, j'ai remarqué que Vicente était très enthousiaste hier soir. Et je crois même avoir entendu le mot mariage. Moi aussi. Mais quoi? Dis-moi, Caridad, tu ne serais pas contente que Vicente te demande en mariage? Si, Juana, si, bien sûr que si. Tu vois, Caridad, tu vois comme Vicente a oublié Magdalena et que c'est toi qui l'aime maintenant. Je n'arrive toujours pas à croire que Vicente et moi soyons ensemble. Il n'y a pas mieux que le temps et la distance pour tout effacer. Je l'espère, Juana, parce que je dois t'avouer que tout ce bonheur m'angoisse un petit peu. Hier soir, quand je suis allée me coucher, j'ai repensé à tout ce que je vivais en ce moment et
Et brusquement, j'ai senti de la peur. Mais de quoi? Et bien que Magdalena revienne et que Vicente se rende compte qu'il l'aime encore Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Non, Caridad, oublie tout ça. Oublie tout ça et surtout sois heureuse et profite du moment présent. Oui, Juana, tu as raison. Alors je serai ta demoiselle d'honneur? Oui, ma chérie, oui. Tu seras ma demoiselle d'honneur. Maria, Alessandro sera de nouveau à moi. J'arriverai à le reconquérir. Votre Majesté, il a toujours été à vous. C'est juste qu'en ce moment, vous faites une pause, c'est tout. C'est vrai? Oui. Tu me dis toujours ce que j'ai envie d'entendre. C'est pour ça que tu es là, mais dès qu'on sera dans le village, tu disparaîtras sur le champ. Tu as bien compris? Oui, bien sûr que oui. Ok. Maintenant, dis-moi pourquoi penses-tu qu'il est allé à cette mission? Je ne sais pas, mais ça m'intrigue. Moi aussi. Enfin, heureusement que Rosario est partie de là-bas il y a longtemps. Oui, mais enfin, il a sûrement demandé où elle se trouve. Oui, c'est pour ça que nous devons arriver le plus vite possible. Maintenant, dis-moi, Maria. Dis-moi ce que nous allons faire. Enfin, qu'est-ce que je vais faire quand je serai devant Alessandro? Je sais, vous devrez d'abord vous montrer très humble et très soumise. C'est toujours pratique quand quelqu'un nous en veut beaucoup et qu'on veut se faire pardonner. Ok, bien. Donc humble. Oui. Et soumise. Et si je dois pleurer, je pleure? Oui, pleurez. Ainsi, ça vous aidera à toucher le cœur si sensible d'Alessandro. Quoi d'autre? Eh bien, écoutez, c'est important quand vous serez devant lui. Alessandro va vous demander ce que vous faites là à la mission. Alors, vous direz que vous êtes là... Je sais, pour travailler bénévolement, pour laver toutes vos mauvaises actions. Avec ça, vous allez beaucoup l'impressionner. Bonne idée. Bonne idée, Maria, tu es... géniale. Non, c'est vous qui êtes vraiment génial. Je lis dans vos pensées et vous êtes génial. On arrive, j'ai tellement hâte de le voir. Voilà. Vraiment hâte. Oui. La prochaine fois, c'est moi qui t'invite, je te le jure. Karen, Sandra et moi sortons déjeuner. Si Maître Montalban appelle, s'il te plaît, tu me préviens sur mon portable, ok? Ok, ne t'inquiète pas. Maître Martinez est à un événement, alors s'il te plaît, Karen, tu ne lui passes aucun appel. Sauf si c'est un appel de la voisine qui garde notre fils. Et dans ce cas, tu peux m'appeler moi aussi. Ok, Sandra. Tu veux quelque chose? Non, merci. Ok, tant mieux. À tout à l'heure. Explique-moi pourquoi tu n'es pas allé à cet événement avec lui. L'année dernière, Priscilla y est allée avec Maître Montalban. Et ça s'est bien passé, alors je ne comprends pas. Oui, je sais, j'ai voulu lui proposer d'aller avec lui, mais ce qui se passe, c'est... Ce qui se passe, c'est quoi? Tu m'as dit que ça allait entre vous deux, alors où est le problème? Non, ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Le problème, c'est qu'à cet événement, beaucoup de ses amis seront là-bas avec leurs épouses. Et ils connaissent Teresa, et ils savent toute l'histoire en détail. Si j'y vais maintenant, ils vont me considérer comme sa maîtresse, la briseuse de mariage. Donc je préfère attendre d'être mariée à Esteban, pour qu'il me présente comme son épouse officielle. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe. Qu'est-ce que tu as? Je sais pas, Sully. Je commence vraiment à m'inquiéter pour toi. Parce que tu te conduis vraiment bizarrement. Tout ce qu'on fait m'ennuie profondément. Rien n'attire mon attention. Je sens qu'il y a autre chose. Une chose que tu me caches, Barbie. Oui, c'est vrai. Alors dis-moi de quoi il s'agit. Tu repenses à ce baiser entre Ignacio et Cecilia, c'est ça? Oui, Sully. J'arrive pas à m'enlever cette image de la tête. Ah, ma chérie, ça signifie clairement que tu l'aimes encore. Non, ça signifie que je dois arriver à le pardonner pour ce qu'il m'a fait. Et tu as mon soutien tout entier. Et dire qu'en plus Felipe, son ami, a osé me dire qu'Ignacio était toujours follement amoureux de toi et qu'il t'avait écrit une chanson d'amour. D'un côté, je suis bien contente qu'il croie que Gustavo est mon petit ami. Mais d'un autre côté... D'un autre côté quoi? Qu'est-ce que je vais faire avec Gustavo, Sully? Il croit que je suis amoureuse de lui. Ce matin, il m'a même fait livrer un bouquet de fleurs, comme si ça allait me toucher.
C'est bon. Nacho! Quoi de neuf? C'est à toi que je le demande. Alors? Comment va ta mère et comment ça s'est passé son rendez-vous chez le médecin? Bien, merci. Heureusement, tout va bien. Bon, tant mieux, je suis content. Dis-moi, Nacho, hier soir, au bar, je n'ai pas pu te dire un truc super important. Bon alors, dis-le vite parce que j'ai besoin de toi pour cette voiture. Hier, j'ai rencontré Sully à l'université, l'ami de Barbie. Oui, et? Bon, ce n'est plus tellement important maintenant, parce que tu es en couple avec Cécile, mais tu dois quand même savoir un truc. Quoi? Qu'est-ce que je dois savoir? Que Barbie t'aime encore elle aussi. Qui t'a dit ça? Sully? Oui, à l'université. Elle t'a menti, mon frère. Nacho. Elle avait l'air honnête. Mais elle ne l'était pas. Attends, et comment peux-tu en être aussi sûr? Parce que... Figure-toi que moi aussi j'ai oublié de te dire quelque chose. Quand je suis allé signer le contrat au club, j'y ai rencontré Barbie. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a vu avec Cécile et... Et quoi? Et ensuite, son petit ami est arrivé, elle l'a embrassé. Non. Oui. Alors j'ai décidé de faire de Cécile ma petite amie. Écoute Felipe, mon histoire avec Barbie est terminée. Ouais, je vois. Si tu veux vraiment oublier Ignacio, pourquoi tu ne donnes pas une chance à Gustavo? Non, Sully, je peux pas parce que je ressens rien du tout pour lui. Oui, parce que ça ne fait pas longtemps que tu le connais, mais je crois que c'est peut-être lui, l'homme dans tes cartes. Celui qui te rendra très heureuse. Oui, t'as peut-être raison. Mais non, je dois lui dire pourquoi. Je l'ai embrassé et je lui dirai dès que je le verrai. Oui, je sais pas. Salut Gustavo, comment ça va? Salut ma chérie. Est-ce que tu as bien reçu les fleurs que je t'ai envoyées? Oui, et je te remercie, elles sont magnifiques. Je voulais justement t'appeler pour te dire merci. Bon alors, et si on se rencontrait dans un café pour que tu me remercies en personne? Ok. On se retrouve où? On arrive, Maria, on arrive. Je vais bientôt voir Alessandro. Oui, Votre Majesté, mais s'il vous plaît, roulez moins vite ou on va avoir un accident. Non, je ne veux pas aller moins vite. Qu'est-ce que tu crois? Je veux arriver le plus tôt possible pour le voir. Oui, mais vous allez trop vite. Maria, s'il te plaît. Ok. Tout est sous contrôle, ok? Et puis personne ne pourra m'empêcher de le voir. Bon, mais écoutez, quand vous serez là-bas, allez directement parler à la mère supérieure, parce qu'Alessandro ne doit pas savoir que vous êtes venu jusque-là pour lui. Je sais ce que je dois faire. Je sais. Et peut-être que cette fois, ce sera la bonne, à la seule condition que vous restiez très calme. Est-ce que vous comprenez? Oui, je sais. Je serai calme. Je n'ai aucune envie de lui faire peur. Oui, enfin, disons que cette fois, s'il vous plaît, essayez de ne pas insister. Oui, je le sais. D'autres conseils à me donner? Oui. Ah, je sais. Quoi? Ce que vous pouvez faire, c'est découvrir l'hôtel dans lequel il dort et prendre une chambre au même endroit. Comme ça, quand vous serez seul à seul, vous pourrez lui parler tranquillement et petit à petit le séduire. Oui! Oui, Maria. Alessandro me pardonnera, je le sais. Et nous finirons par faire l'amour et... Maria! Je pourrais retomber enceinte! Je pourrais retomber enceinte! Bien sûr que je le peux! Ok, je m'en occuperai J'espère que plus les tard. informations Oui, que je d'accord. vous ai données vont vous être Alors, utiles. bonjour monsieur, ça va? Bonjour. Tout va bien? Ça va. Maître Montalban vous a Oui, été docteur. utile? Tout va très bien. Toutes ces données sont très importantes pour la réalisation de ce travail. J'espère que les informations vous seront vraiment utiles. Et on se revoit demain à la première heure, d'accord? N'arrivez pas en retard. Bonjour mon amour, content de te voir. Será mejor besarte así, que tu boca derrita en mi boca el maldito pasado. Si existe un Dios que me perdone por haberte odiado. Montalban et Martinez, que puis-je faire pour vous?
Je suis désolée, mais Maître Martinez n'est pas là. Oui, il est à la réunion de l'association du barreau, pourquoi? Comment ça, il n'est jamais venu? Allô? Salut Felipe. Pardon, mais qui est à l'appareil? Sully. Waouh, Sully! Ça fait plaisir que tu m'appelles. Écoute, je t'appelle seulement pour te dire que tu es vraiment un gros menteur comme ton ami Ignacio. Eh, mais pourquoi tu me dis ça exactement? Parce que ton ami n'aime pas Barbie. Et il ne pense pas non plus à elle. Mon ami m'a dit qu'elle l'avait vu embrasser Cecilia. Écoute, oui, Nacho me l'a dit, c'est vrai, mais il a fait ça juste parce que Ceci a été très gentil avec lui. Et parce que Nacho est persuadé que Barbie ne le pardonnera jamais. Écoute, Sully, puisque tu me parles de ça, toi aussi, tu m'as menti. Moi? Oui, tu m'as dit qu'elle n'arrivait pas à l'oublier et tu sais que c'est pas vrai. Parce que je sais très bien qu'elle a un petit ami maintenant. Non, c'est totalement faux. Quoi? Oui, elle a embrassé ce garçon uniquement parce qu'elle a eu mal en voyant Ignacio embrasser Cecilia. C'est vrai? Oui, elle a voulu lui faire croire qu'elle l'avait oublié, qu'elle avait tourné la page. Mais elle est encore très amoureuse de lui. Elle l'aime beaucoup. Non, c'est pas vrai. Ça y est, c'est bon, on peut fermer la valise maintenant. Maman, n'oublie pas ton coffret? Non, je ne vais pas l'oublier. Tu sais, il ne renferme plus de secrets douloureux désormais. Donc je peux le garder tout le temps avec moi. Ah, Rosario, Madame Magdalena, vous allez me manquer vraiment. Vraiment. Tu nous manqueras aussi, Mariana. À moi surtout. J'aimerais tant que vous restiez encore un peu. Je te promets que nous reviendrons vous voir à la mission. Mais dans ce cas, toi aussi, tu dois promettre de venir chez nous. Oui, je vais en parler à la mère supérieure, comme ça vous pourrez venir tout ensemble. Bien sûr que nous viendrons. Avant d'y aller, je vais te laisser notre adresse. Et quand on aura le téléphone, je t'appellerai pour te donner notre numéro. Ok. Tu as été notre ange gardien ici, Mariana. Et vous, une vraie famille pour moi. N'oublie surtout pas d'aller vérifier ton site internet tous les jours. Je suis convaincue qu'un jour ou l'autre, ton mari finira par le trouver et t'envoyer un message. Je l'espère. Et la foi, tu verras ce que je te dis. Gustavo? Barbie! Salut, comment ça va? Content de te voir. Oui, me voilà. Je mourrais d'envie de t'embrasser. Eh, mais pourquoi tu fais ça? Parce que tu es parti hier alors que j'avais envie de t'embrasser. Oui, c'est de ça dont j'aimerais te parler. Oh non! Ne me dis pas que tu vas encore nier que tu es tombée amoureuse de moi. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé hier. Et cette fois, laisse-moi te raconter jusqu'au bout, Gustavo, s'il te plaît. Très bien. Je promets de ne pas t'interrompre, mais je ne promets pas de te croire. Écoute, en réalité, je me suis servi de toi. Adolfo! C'est prêt. Felipe, la voiture est nickel. Je vais dire à ma mère qu'elle peut appeler son propriétaire. En fait, Nacho. Quoi, Felipe? Pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qui se passe encore, dis-moi? Figure-toi que Sully m'a appelé sur mon portable. Pourquoi? Elle était furieuse, parce qu'elle croyait que je lui avais menti en lui disant que tu aimais toujours Barbie. Et elle m'a dit aussi que Barbie n'était pas du tout la petite amie de ce type. Qu'est-ce que tu dis, Felipe? Écoute, elle t'a fait croire ça parce qu'elle t'a vu embrasser Cécile. Quoi? Oui, exactement. Alors, il n'y a rien entre eux? Non. Et en plus, elle m'a affirmé que Barbie t'aimait encore. Sandra? Il était temps que tu reviennes, Esteban. Pourquoi tu me parles à ce ton? Je t'ai appelé plusieurs fois sur ton portable, mais tu n'as pas répondu. Et le déjeuner avec les avocats s'est terminé il y a 2 heures, Esteban. Oui, Sandra, mais Et j'avais ne me d'autres... dis pas que tu es resté à parler avec tes amis parce que je sais que tu n'étais pas à cette réunion. Tu me lâches? Alors, dis-moi, où étais-tu? Dis-moi la vérité, Esteban.
Bonjour, mademoiselle. Bonjour, ma sœur. Je peux vous aider? Eh bien, je suis venue pour discuter avec la mère supérieure, mais quelqu'un m'a appris que Maître Montalban était ici en ce moment. Et il se trouve que je le connais très bien, ma sœur. Et pouvez-vous me dire où je peux le trouver par là? Quel dommage. Vous arrivez trop tard. Ils sont déjà partis. Comment ils? Oui. Maître Montalban, Madame Magdalena, le père Bernardo et Rosario.